À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 3 octobre. Il est 8h33. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On est actuellement donc dans le FVGH4 que nous avons donc juste ici. Vous le voyez entre les 120 600 dollars et les 119 183 dollars. Donc c'est actuellement plutôt clean de faire ce retracement actuellement dans cette zone-ci. On est sur un tout petit retracement. On peut imaginer venir prendre ce FVG ensuite qu'on a donc ici entre les 118 900 dollars et les 119 342 dollars. Donc ça veut dire que logiquement on devrait avoir un rejet dans cette zone pour venir chercher ce FVG qu'on a juste ici pour ensuite avoir soit en fonction des datas, on a donc un setup low time frame qui se dessine pour pouvoir ouvrir du short et derrière on dessine quelque chose comme ça, soit tout simplement on a un rebond et donc par conséquent il faudra privilégier du long encore une fois, tout simplement du fait que on n'a encore pas de setup low time frame pour pouvoir ouvrir du short. Donc ça veut dire qu'il n'y a actuellement rien à faire actuellement sauf long scalp si jamais on a un setup qui se dessine lorsqu'on sera dans ce FVG juste ici. Donc idéalement ce qu'on ferait c'est si jamais on veut pouvoir ouvrir un long en scalp, on ouvrirait donc on a donc la reprise de ce FVG, on valide un setup en low time frame par exemple en M5, M15 dans cette zone, derrière on valide quelque chose comme ceci, et derrière on peut donc tout simplement ouvrir du long si jamais on voit qu'on a un changement de tendance dans cette zone, on ouvre un long sur un retracement donc là-dessus pour viser un peu plus haut de cette zone-ci. Donc actuellement pas grand chose à faire sur de la technique, en revanche on va regarder au niveau data si jamais il y a des choses intéressantes à faire. Au niveau, news économique, aujourd'hui, on va avoir le PMI service à 15h45. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements quand même. On va avoir le PMI, non manufacturier également, à 16h. Donc attendez-vous à avoir du mouvement entre 15h45 et 16h15 également aujourd'hui. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a le Cake qui redémarre, plutôt bien. On a également le BNB qui a repris, des couleurs, tout simplement du fait que, la blockchain, BNB, Chain, donc BEP, performe plutôt bien en ce moment, notamment grâce à Aster. Donc clairement, voilà, on a pas mal de mouvements actuellement sur la blockchain BNB. Au niveau, et on a également le MYX, concurrent donc de Aster qui lui prend plutôt cher. Clairement, on a donc concurrent de Aster et Hype qui lui a un produit qui est un peu moins sympa, je trouve en tout cas. Clairement, ça se voit, hein, il prend moins 43% aujourd'hui. Donc clairement, c'est pas quelque chose que j'irai acheter en tout cas. Au niveau, donc si on regarde au niveau funding open interest, on a une hausse de l'open interest plutôt massive sur cette zone-ci, hein. On voit que donc on a eu une hausse juste ici avec une hausse des fundings également. Donc ce qui veut dire que tout simplement ici, ce sont une majorité de longues qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on accumule des liquidités au sud et donc ça, il faut y faire vraiment attention. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une hausse majoritaire de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des shorts qui se sont ouverts. Et donc par conséquent, on accumule des liquidités au nord. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une hausse de l'open interest également avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont des longues qui se sont ouverts, donc par conséquent on accumule des liquidités juste en dessous et encore au même endroit ici. Donc il faut faire attention à cette zone. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que sur 3 jours, il y a vraiment beaucoup de liquidités à prendre en dessous. On a donc les 117 000 dollars dont je vous parlais, c'est là où il y a vraiment ces gros clusters de liquidités parce qu'il y a beaucoup de longs qui se sont ouverts. Donc autour des 117 000 dollars, 116, autour des 117 700 dollars, c'est la première zone. Ensuite, on a une deuxième zone à 116 475. Donc ce qui serait intéressant, c'est si jamais on veut vraiment valider un setup low time frame, c'est de venir chercher donc les 117 700 dollars, valider un changement de tendance, avoir un rebond et ensuite, on pourra venir target les zones basses, donc c'est-à-dire la zone des 116 500 dollars, ensuite la zone des 113 350, la zone des 112 122 dollars. Et derrière, si on veut s'étendre un petit peu, on regarde sur un mois et clairement, il y a beaucoup de liquidités à venir prendre en dessous autour des 108 000 dollars. Si on regarde ce que font les whales ont actuellement accumulé ce mouvement. On voit donc qu'il y a eu un tout petit achat juste ici. Clairement, c'est pas forcément ce qui nous dit que on va repartir à la hausse, hein. Mais voilà, on a eu un achat en tout cas de whales. On a des micro-whales qui, elles, vendent partiellement ce mouvement-ci. En tout cas, si je me regarde généralement, on n'est pas non plus sur des ventes massives au niveau des whales et micro-whales. Clairement, on est plutôt sur de l'achat. On le voit, hein, clairement, on n'a pas non plus des ventes massives.
Si on regarde les micro-wells, c'est la même chose, on n'est pas non plus sur des ventes massives, on arrive potentiellement sur un top, mais on n'est pas sur, des ventes massives. Donc rien de d'alarmant pour l'instant au niveau wells et micro-wells. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que actuellement, on pourrait avoir ce rebond autour donc des 119 000 $. Par contre, faites attention, hein, les liquidations, je vous l'ai dit, elles sont quand on se met sur 3 jours, elles sont très loin, hein. On n'est pas non plus dans ce FVG, ici. On est autour des donc 117 700 $. 117 700, ça nous donne quand même cette zone-ci. Donc ça, c'est plutôt intéressant, il faut vraiment y faire attention. On va voir si jamais j'actualise parce que ça me paraît bizarre quand même que ça soit aussi loin. On est là-dessus. Donc si je me mets sur 3 jours, même chose. Non, c'est la même chose. On a toujours cette zone-ci. C'est vraiment qu'on est monté très, très rapidement. Donc ça veut dire que ça nous donnerait cette zone-ci potentielle, là-dedans. Donc en H4, on n'a rien techniquement qui pourrait nous amener dans cette zone et en H1, on est actuellement là-dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On voit on avait un FVG qui a été comblé, hein, partiellement, mais voilà, on voit qu'on a un FVG là-dessus. On a également cet OBH1, qui traîne juste ici. Donc par conséquent, ça pourrait être intéressant de venir faire un tour dans cette zone pour ensuite avoir un rebond et potentiellement viser un short parce que si jamais on vient dans cette zone, on aura forcément validé un changement de tendance en H1 et donc par conséquent, bah, le rebond pourrait être ensuite le top pour venir chercher beaucoup plus bas. Donc faites bien attention à ça, si jamais on vient chercher cette zone, logiquement ce ne sera pas bon signe pour la suite, même si jamais on prend les liquidités, il y a un scalp long à tenter si jamais on y va, mais en tout cas, voilà, à mon avis, les probabilités seront plus sur un dump si jamais on vient chercher cette zone, étant donné qu'on aura pris qu'une partie infime des liquidités. Et derrière, on pourra avoir un rebond court terme pour ensuite avoir un dump beaucoup plus massif pour venir chercher les liquidations qu'on a en dessous. Donc faites attention à ça. En tout cas, pour l'instant, je ne priorise rien du tout. Je ne fais pas de long, je ne fais pas de short. On est actuellement dans une zone de retournement en H4. Donc c'est pas forcément un bon moment pour ouvrir du long. Par contre, voilà, c'est pas forcément non plus le bon moment pour ouvrir du short puisqu'on n'a même pas un setup en H1. Donc clairement, je reste spectateur actuellement, le spot, est ravi et si jamais je vois un retournement, je revendrai une partie du spot. En tout cas, voilà, pour l'instant, tout va bien. On se retrouve demain à la même heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez, ça m'intéresse. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.